Alors, PDG de Renault appelle à un plan anti-VE chinois, quoi, une alliance entre plusieurs constructeurs. La Chine fait une percée rapide dans le segment des VE, fort de son immense marché intérieur, 8,5 millions de véhicules électriques vendus en 2023, selon la Shanghai Passenger Car Association, soit 60% du total mondial. Elle détenait déjà une part de marché de près de 4% en Europe. En 2022, en 2023, environ 35% des véhicules électriques exportés dans le monde étaient chinois. Conséquence logique de cette tendance, les importations européennes en provenance de Chine ont quintuplé depuis 2017. Les marques les plus exportées au premier semestre 2023 étaient MG et BYD. Ils ont été suivis par Tesla qui expédie le modèle Y depuis son usine de Shanghai vers l'Europe. Écrit de Méo. Les constructeurs automobiles non asiatiques ont pris des mesures pour renforcer leur lien avec la Chine, alors que celle-ci devient une puissance montante sur le marché automobile mondial. En janvier, Volkswagen a modifié son conseil d'administration et a réaffecté Thomas Ulrich au poste de directeur des technologies en Chine afin d'établir les connexions et de développer les technologies futures dans la région. Stellantis est un autre constructeur automobile qui cherche à renforcer les liens avec l'industrie automobile chinoise l'année dernière. Elle a signé un accord de fourniture avec le fournisseur chinois de batteries KTL. Bah, au final, oui, au lieu de se lier contre la Chine, ils s'associent à la Chine la plupart. Donc c'est déjà mal parti, Lucas. Selon Demeo, les États-Unis intensifient également leurs efforts sur le marché mondial en pleine expansion. Ils mentionnent spécifiquement l'Inflation Reduction Act qui a été adopté aux US pour stimuler les investissements là-bas. Dans sa lettre, Demeo énumère 10 projets que l'Europe doit commencer à rattraper par rapport à la Chine et les industries américaines des véhicules électriques. Le troisième sur la liste est le plan Marshall européen qui crée un fonds de croissance d'une industrie européenne de VE. La proposition de Demeo est basée sur la loi américaine sur la relance économique de 1948, signée par Truman. Il était également connu sous le nom plan Marshall qui a été proposé par le secrétaire d'État George Marshall. L'objectif principal du plan Marshall était de fournir une assistance économique à l'Europe afin qu'elle puisse restaurer son infrastructure économique après la Seconde Guerre mondiale. 19 pages. Eh ben, dis donc. Il s'est pas ennuyé là, Lucas. Il a pas fait semblant, hein. Bon, ouais, voilà, si vous êtes passionné par tout ça et que vous êtes bilingue surtout, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, sur le papier, il a plutôt raison. Les constructeurs européens devraient s'allier entre eux pour faire face aux Chinois, mais bon, c'est pas ce qui est en train de se passer pour l'instant. Visiblement, ils ont l'air plutôt de faire copain-copain avec les Chinois pour essayer de tirer les prix à la baisse, quoi, aussi, tout simplement. Qu'en pensez-vous?